Que désormais, l'administration a mis en place donc un espace numérique pour demandeurs d'asile. Donc, vous êtes demandeur d'asile, vous avez accès à un coffre-fort numérique. Sur ce coffre-fort, vous allez désormais recevoir votre convocation, la lettre d'introduction et même la décision. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous apporterai des informations en lien avec votre espace numérique. Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur une question qui me paraît très importante, c'est la question de la dématérialisation. Vous savez, la loi du 10 septembre 2018 a mis en place la dématérialisation. La dématérialisation, je vous en avais parlé, c'est-à-dire que c'est le fait que les personnes qui sont enregistrées aujourd'hui en tant que demandeurs d'asile doivent accéder à un espace numérique. C'est-à-dire qu'ils ont un coffre-fort numérique où l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides leur transmet des documents via cet espace, via ce coffre-fort. Et à partir de ce coffre-fort, vous pourriez imprimer donc lettre d'introduction de demande d'asile, la convocation à votre entretien et également la décision. Comment ça se passe? Donc, vous êtes passé au guichet unique pour demandeurs d'asile, le GUDA. Au GUDA, vous avez rencontré le service de l'État qui est la préfecture. La préfecture vous a remis un dossier bleu qui est un dossier de demande d'asile. Ça s'appelle, généralement, les gens disent le dossier OFPRA. Effectivement, c'est un dossier OFPRA. Dans ce dossier-là, vous le complétez dans son intégralité et vous le transmettez. Vous avez 21 jours pour le transmettre au service pour le transmettre à l'OFPRA en recommandé. Donc, je conseille toujours de le transmettre en recommandé avec accusé de réception pour avoir la preuve que votre dossier a été transmis dans les temps. Une fois que le dossier est transmis, vous avez également reçu lors de cet entretien à la préfecture un code à une clé de connexion et cette clé de connexion vous permet d'activer votre espace numérique ou alors votre coffre-fort numérique. Via l'espace, via la clé de connexion, vous devriez vous connecter sur le site de l'OFPRA. Donc, vous tapez www.ofpra.fr. Vous arrivez sur un site et vous allez aller sur espace numérique. Vous allez chercher, il est marqué espace usager OFPRA. Donc, vous rentrez dans cet espace usager OFPRA et vous activez votre clé de connexion. Pour l'activation de la clé de connexion, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Vous avez également besoin d'une adresse mail, donc une mail adresse, et vous avez besoin de votre numéro AGDREF. Le numéro AGDREF, c'est le numéro qui figure sur l'attestation de demande d'asile que la préfecture vous a remis. C'est un numéro qui commence généralement avec le numéro du département. Donc, c'est un numéro dont c'est AGDREF, c'est marqué identifiant. Vous allez me dire que l'AGDREF, c'est quoi? Donc, l'AGDREF, c'est une application de gestion de dossiers des ressortissants étrangers en France. C'est-à-dire que le numéro AGDREF, c'est un numéro que tout étranger en situation régulière sur le territoire possède. Donc, avec votre numéro AGDREF, vous vous connectez et vous entrez, ils vous demanderont un mot de passe. Donc, il faudra renseigner un mot de passe que vous aurez au préalable défini. Sachez que pour le mot de passe, il faut faire attention, il faut mettre des nombres, des chiffres, mais notez-vous-le quelque part parce que vous serez appelé à vous connecter au moins 3 fois par semaine à cet espace-là. Sinon, vous risquerez de rater des informations. C'est-à-dire que l'OFPRA ne vous enverra plus de courrier papier, il vous enverra donc... L'office se chargera de verser, de déposer des documents dans votre espace et vous devriez vous connecter pour prendre connaissance des documents déposés dans l'espace. Donc, je vais récapituler. Donc, vous êtes demandeur d'asile. Un demandeur d'asile qui, aujourd'hui, en 2022, se fait enregistrer au guichet unique pour demandeurs d'asile, aura un espace OFPRA, un espace où il devra se connecter régulièrement pour prendre connaissance des documents que lui
aura déposé les documents déposés par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Une fois que vous avez activé votre espace, l'OFPRA est informé que votre espace est ouvert et vous pourriez désormais recevoir des courriers via cet espace-là. Vous allez certainement me poser la question, quand vous recevez un courrier, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez renseigné votre numéro de téléphone, vous devriez, à chaque fois que l'OFPRA verse un document dans votre espace, vous recevez un SMS qui vous dit que un nouveau document a été déposé dans votre espace numérique. Également, quand vous lisez quand vous rentrez dans votre espace, à chaque fois que vous ouvrez un document, il est mis pli lu. C'est-à-dire que dès que vous l'ouvrez, l'OFPRA est informé que vous avez lu, vous avez réceptionné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous connectez, c'est la même manière que vous allez récupérer un courrier à la poste. C'est-à-dire que l'OFPRA ne vous renverra plus un courrier, mais vous allez rentrer dans votre espace et dès que vous lisez vous ouvrez un document, vous lisez, c'est-à-dire que vous ouvrez un document pour le lire, l'OFPRA est informé que vous avez reçu vous avez reçu votre courrier. Pareil, donc faites attention. Si vous faites partie des demandeurs d'asile qui dépendent, qui ont l'espace OFPRA, vous devriez vous connecter au moins 3 fois par semaine. Une autre chose, quand vous recevez votre décision, c'est très délicat. Une fois que vous avez reçu la notification de décision, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu votre décision via votre espace, vous devriez tout de suite enclencher, si elle est positive, ok, vous êtes dans un parcours d'insertion, mais si elle est négative, vous devriez tout de suite enclencher des démarches pour la requête, notamment la demande d'AJ, la demande d'aide juridictionnelle et le recours à transmettre auprès de la Cour nationale du droit d'asile. J'espère que cette vidéo vous apporte des informations sur l'espace numérique OFPRA, parce que désormais, cet espace numérique OFPRA, c'est un espace qui est censé simplifier les démarches. Je sais bien qu'il y a des problématiques des demandeurs d'asile qui ne sont pas pris en compte par rapport à l'espace numérique, notamment la question de l'équipement, la question de l'accès au numérique même, parce que le numérique, le numérique peut être un frein à l'accès au droit, dans le sens où quand on ne sait pas, donc il y a l'usage de l'équipement, mais aussi le réseau en soi. Donc voilà, si vous avez besoin d'être aidé, allez, renseignez-vous, c'est-à-dire que rapprochez-vous des points d'accès numérique. Aujourd'hui, sur le département, il y en a plusieurs. Donc, allez sur Internet, vous regardez points d'accès numérique. Et aussi, vous pourriez accéder à votre espace numérique via votre smartphone. Simple, vous vous connectez sur le site de l'OFPRA, vous renseignez vos informations et vous accédez à votre espace. Attention, je répète, consultez votre espace régulièrement pour ne pas passer à côté d'un courrier qui peut être très important. Ça peut être une convocation ou ça peut être une décision. D'ici là, portez-vous bien, partagez la vidéo parce que bon, on ne sait jamais, ça peut toujours aider. Envoyez-moi vos petites questions. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. J'ai essayé de répondre. Je me connecterai les dimanches. J'essaierai de me connecter tous les dimanches en, comment vous appelez ça, live. Comme ça, vous me posez vos questions en instantané et voilà, si j'ai les réponses, je saurai vous apporter mon avis sur vos situations. Portez-vous bien et à très bientôt pour certainement une autre vidéo.